monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui on va tester ensemble plusieurs produits by Terry que je ne connais pas du tout, ainsi que des produits Anastasia Beverly Hills et cette palette moderne renaissance qui est hyper jolie. Pour info, je teste une nouvelle caméra qui en plus a l'écran retour sur la droite, donc il se peut, surtout avec un make-up, que je regarde beaucoup à droite, donc ne vous inquiétez pas, je vais m'y faire. Je vais commencer avec le teint, avec quelques produits by Terry. Je tiens à dire que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, ils m'ont juste offert les produits et j'avais envie de les tester avec vous. Donc pour commencer, une crème que je ne connais pas de by Terry qui est la Hyaluronic Global Face Cream aux acides hyaluroniques, qui apparemment aide vraiment à avoir une peau bien hydratée, bien plumpy, et du coup qui contribue à faire un joli teint après maquillé ou pas. Hein. Elle est très agréable cette crème, elle est très légère, pas très grasse. Alors moi je m'étais déjà crémée ce matin, donc ça va faire peut-être un peu beaucoup, mais bon en même temps on est en hiver, c'est pas grave. Voilà pour la crème, honnêtement j'ai pas l'impression d'avoir la peau collante ou quoi. Je pense que c'est typiquement le genre de crème qui peut convenir à peu près toutes les peaux. Moi j'ai la peau sèche, réactive, sensible. Je vais continuer avec la base, celle-ci je la connais, c'est la Hyaluronic Hydra Primer. Dans mon souvenir je crois qu'il y a un petit peu de silicone, mais elle fait pas du tout base siliconée. Quand on l'applique, on a l'impression de mettre une crème hydratante. Alors là je vais être bien hydratée. Le but étant d'avoir un grain de peau lissé en fait. Et une bonne base pour pouvoir ensuite appliquer les soins, parce que vous savez si vous appliquez, pas les soins, le make-up, si vous appliquez du make-up sur une peau sèche par exemple ou pas hydratée, le make-up va marquer toutes les ridules, toutes les petites imperfections, tous les petits pores, etc. Donc voilà, avoir une peau bien hydratée, bien plumpy, c'est la base pour un joli teint. On va passer au fond de teint, avec un fond de teint by Terry que je ne connais pas, c'est le Hyaluronic Hydra Foundation qui a un SPF 30. Honnêtement aujourd'hui je pense pas que ça va être très utile, mais quand même je le note. Là j'ai la teinte 200N Neutral et avec j'ai aussi un pinceau. Alors honnêtement je suis pas du tout habituée à appliquer mon fond de teint avec ce genre de pinceau. Pour la poudre je pense que c'est ce que je vais faire, mais allez j'essaye, mais je suis pas habituée. Je vais mettre sur ma main une pipette. Ça me paraît très liquide et peut-être un peu trop, on va bien voir. Hop. Quoique ça a l'air hyper léger. Alors j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup, puis finalement, avec le pinceau... Oh ça sent bon! Ça sent la rose! Très agréable. Je fais exprès juste la moitié du visage pour que on ait une idée un petit peu de rendu. La teinte est pas mal. Vous savez quoi, je vais en remettre un peu en fait, parce que je trouve que le pinceau il boit quand même pas mal. C'est étrange comme texture parce que j'ai l'impression que c'est une eau teintée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de matière. J'ai deux choses à noter. La première c'est que la teinte, voilà déjà je trouve qu'on est bien, c'est un poil trop clair mais ça va. Que j'aime pas trop le pinceau, je le trouve pas très agréable, mais peut-être que c'est parce que je sais pas trop m'en servir, faut vraiment le mettre à plat quoi. Non, j'ai plus de deux choses à noter. La troisième, c'est que j'ai l'impression que je n'ai rien sur mon teint. Ça fait vraiment zéro matière, c'est bluffant. Je sais plus où j'en suis, la quatrième sans doute. C'est que je trouve qu'on a vraiment un teint unifié. Pas couvert à 100%, mais vraiment, je trouve que c'est très joli, très naturel le résultat. Ceci dit, petit point négatif, je ne comprends pas trop. Parce que j'ai quand même appliqué le soin et la base by Terry, et ça fait des petites bouloches ici. Donc peut-être que j'ai trop travaillé la matière avec ce pinceau parce que j'ai pas extrêmement l'habitude, et qu'en fait il faut juste le placer et hop après c'est fini. Je sais pas si vous allez voir, mais là par exemple au coin interne, on voit vraiment, ça part un peu dans les cheveux, des petites bouloches. Alors ça c'est pas forcément une question de fond de teint ou une question de soin, mais c'est une question de mélange. Alors peut-être que c'est lié à ce que j'avais mis moi avant. C'est-à-dire ce matin j'ai mis de l'aloe vera, de l'huile et une petite crème de jour, peut-être que c'est le combo qui fait que. Voilà, bon après c'est léger, hein, parce que parfois ça m'est déjà arrivé sur des matières où ça boulochait de partout. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ceci dit, pour la deuxième moitié, je vais utiliser un pinceau à moi que j'utilise tout le temps, que vous voyez d'ailleurs dans toutes mes vidéos make-up, qui est le It Cosmetics. C'est un petit pinceau comme ça, double embout. Donc je vais essayer, comme je fais d'habitude, voir ce que ça donne avec ce pinceau-là.
Là, je vais faire une pipette directement dans le pinceau. Et d'habitude, ça me suffit pour faire tout le visage. Ah oui, bah là, ça va faire trop. Vous voyez la différence, comment l'autre pinceau, il a bu? Non mais c'est fou! Attendez. Parce que l'autre, j'ai mis plus d'une pipette. J'ai mis presque 2 pipettes. Je suis en train d'en enlever, hein, parce que là, ça va faire beaucoup trop. Ah, il y a vraiment une différence, hein, en termes d'absorption du produit dans le pinceau. Alors je fais rapidement parce que je vais étaler ensuite sur les deux côtés du visage. Bon évidemment il y a plus de produit donc il y a plus de couvrance. En même temps je suis une patate, j'aurais dû mettre une demi-pipette sur mon pinceau. Parce que d'habitude je mets une pipette pour tout le visage, mais comme là ça n'a pas été assez, ben... Bref. Donc je fais pareil, hein, je le travaille pas mal et on va voir si ça bouloche. Bon, en tout cas j'adore le rendu, hein. Franchement c'est tout à fait les fonds de teint que j'aime maintenant. C'est-à-dire légèrement glowy, en fait, comme une peau bien hydratée qui n'est pas maquillée. Couvrant, unifiant, mais pas non plus trop, c'est-à-dire que vous voyez, on voit mes taches, on voit mes taches encore, mais ça fait vraiment une jolie peau, quoi. Au niveau des yeux, franchement, ça n'en fait quasiment pas. Je pense que c'est une question d'application et de pinceau, je suis pas habituée. Donc j'ai pas dû travailler comme il fallait, et puis bah je pense vraiment qu'il a beaucoup aspiré, c'est peut-être parce qu'il est neuf en même temps, de produits. Je continue toujours avec By Terry, globalement ça va être le teint, hein, By Terry, avec l'anti-cerne que je ne connais pas non plus, le Hydra Concealer, donc qui est en fait un petit pinceau comme ça qu'on vient charger, et j'ai la teinte Balamem 200 Neutral, donc là je vois qu'il y en a dans le pinceau, donc je vais y aller direct avec. En règle générale, ce genre d'applicateur, je trouve que... Enfin, c'est pas qu'une question d'applicateur, mais ce genre de produit dans ces applicateurs, souvent c'est pas assez couvrant à mon sens. Donc je sais pas, on va voir. En tout cas, il a une texture assez fluide. Je vais y aller avec... Pardon, vous êtes là. Avec mon pinceau comme je fais d'habitude pour fondre un petit peu... Je vais y aller avec mes accessoires, ok, mes techniques, qui sera plus simple. Bah écoutez, je trouve que c'est très bien. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup moins couvrant, un petit peu comme la touche éclat, vous savez, d'Yves Saint Laurent. Voilà, je m'attendais un peu à ce rendu, alors que pas du tout. Je vais voir éventuellement si on peut faire un peu de correcteur avec, on va voir principalement sur mes taches ici. Je suis pas convaincue. Ouais, à mon avis, quand je vais poudrer, ça va partir. On va voir, on essaye. On va passer à la poudre. Alors pour la poudre, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que j'ai ici la poudre libre de By Terry que je connais déjà et j'ai eu envie du coup d'en tester en compact. Donc j'ai la même qui est la poudre Hyaluronic Powder. Je sais pas si vous la connaissez, c'est clairement un produit culte. Donc en format compact qui vient avec une petite houppette. Et j'ai également un autre format de Hyaluronic Powder, cette fois-ci c'est la palette et j'ai la teinte 1 Fair to Medium et vous allez voir qu'il y a 4 teintes et j'ai trouvé ça assez intéressant. Autant en poudre que je me dis ça peut un peu faire une espèce de blush contouring, donc on va voir. Je vais commencer donc avec le pinceau By Terry, je pense que là il sera très bien, il a l'air super fluffy, à poudrer avec la compact universelle j'ai envie de dire quoi. Et je vais faire un anti-cerne. Je fais léger pour l'instant pour voir ce que ça donne. Très souvent, je trouve que la poudre compacte, il faut en mettre 3 tonnes pour avoir la même capacité de fixation qu'avec une poudre libre. Tout simplement parce qu'on en prend beaucoup moins sur son pinceau. Donc c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, je suis devenue une fan de poudre libre. Alors qu'avant je n'étais que sur la compacte et même le fond de teint compact, genre par-dessus le fond de teint. Toi aussi t'as fait ça? Le fond de teint compact Sephora là. Ah bah j'avais un teint flawless hein. Bah ça donne que c'est parfait. Une légère retouche là au menton je dirais. Moi je fais beaucoup au toucher en fait. Si je sens que ça colle c'est que c'est pas assez poudré. Parce que c'est comme ça que j'aime, après vous n'êtes même pas obligé de poudrer. Mais le teint normalement dure plus longtemps. Franchement, je suis bluffée. Un petit peu sur les paupières, en même temps je crois pas que je l'ai fait. Parce que j'ai l'impression de quasiment ne rien prendre et de caresser la poudre. Hein. Trop bien, franchement, trop bien. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment on n'est pas sur un effet poudré, c'est très léger. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup.
Et donc je vais prendre cette petite palette avec les différentes teintes. Je regardais, il n'y a pas un petit plastique, non j'avais dû l'enlever. Et je vais prendre la teinte la plus foncée, je veux voir si ça marche mon histoire. Je suis pas sûre, hein, parce que normalement c'est juste des teintes très légères pour poudrer la peau, pour pas faire blanc sur les peaux mates, ou voilà, hein, c'est éventuellement de la correction couleur un peu. Est-ce que ça peut fonctionner mon histoire? Bon, c'est très léger, non, c'est pas le but. Hein. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fini les produits By Terry, il y aura juste un petit rouge à lèvres, je verrai si je le testerai tout à l'heure. Du coup, on va enchaîner avec le reste du teint. Pour ce faire, je vais utiliser avec vous mes produits chouchous du moment et depuis un petit moment déjà. Le Butter Bronzer de Physician Formula, voilà. Je le trouve trop bien, franchement, je trouve que déjà il sent très bon et il est hyper facile à blender, regardez, en 2-2, bim, je suis bronzée, voilà, enfin je suis bronzée, j'ai du bronzer, on s'entend, hein. Je suis un petit peu contourée, on va dire, ça redonne un petit peu de relief au visage, un petit peu de chaleur, si le fond de teint est un petit peu trop clair. Je vais rajouter la Terracotta de Guerlain, qui est la poudre bronzante cuivrée, c'est une édition limitée mais ils en font assez souvent. Avec mon gros pinceau Nocibé super vieux, juste pour ajouter un petit peu de glow. Mon petit blush du moment qui est un Dior rosé, le 361 rose baiser, je le trouve trop joli. Il est un petit peu rose froid, je trouve que pour l'hiver c'est très sympa. Mon highlighter du moment c'est celui qui est dans cette petite palette Tarte Hamptons Weekend qui est trop bien en passant avec un bronzer et un blush. C'est le Beach Getaway, c'est un petit champagne très joli, nacré, je le trouve très chouette. Je le mets aussi en vrac au niveau de la paupière. Parfois je fais que ça. Et je finis un petit peu ici. Avant d'attaquer la suite, je vais mettre un petit baume à lèvres Lip Glow de Dior. C'est le 06. C'est vraiment mes baumes à lèvres préférés, je les adore. Je trouve qu'ils sont trop beaux, ils sont hyper hydratants, c'est quand même ce qu'on demande à un baume à lèvres. Et puis je vais attaquer les sourcils du coup avec les petits produits Anastasia Beverly Hills que j'ai jamais testé. Il y a un truc en particulier, j'ai un peu peur de me louper, je vous avoue. Pour les sourcils, j'ai deux produits. Le premier, le Brow Wiz que je connais d'Anastasia Beverly Hills, donc que j'aime beaucoup, qui a un petit côté, une petite pointe comme ça, et de l'autre côté on a un goupillon, je vais en mettre un petit coup, hop. Ça pour moi c'est le produit à sourcils parfait, vraiment avec une pointe fine, je les trouve trop bien. Je vais vous dire les teintes que j'ai, Medium Brown et Dark Brown. Et l'autre produit qui me fait un peu peur, mais peut-être que je suis la seule à pas encore l'avoir testé, c'est le Brow Pen. Si vous ne savez pas ce que c'est, je trouve que c'est un eyeliner pour les sourcils. Voilà, ça ressemble vraiment à un eyeliner feutre, ça a une toute petite pointe et ça vient vraiment en fait faire des faux poils. Je sais même pas si vous allez le voir. J'ai très peur de me louper avec ça. Là je vais pas vous regarder les amis parce que concentration extrême. Je vais donc commencer avec le médium en Brow Pen et je vais essayer de me faire des poils. Je sais pas si vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Ok, alors faut vraiment faut vraiment pas appuyer. Je suis désolée, je sais pas si vous voyez. Dans l'idée, c'est vraiment trop bien, c'est-à-dire que, me gratte le nez tranquille, ça vient vous recréer des petits poils là où vous n'en avez pas, quoi. Après, je sais pas si ça peut s'estomper un petit peu avec un goupillon. Regardez. Ouais, si, ça s'estompe. Ok, je vais essayer le Dark Brown, qui me faisait plus peur. Ah si, quand même, là on voit bien, là. J'adore, c'est encore plus naturel que ce que je fais d'habitude. Je sais pas si vous voyez la différence. Je trouve ça génial. Franchement, je suis trop contente de tester ce produit. Bon après, vous voyez, hein, j'ai quand même la chance d'avoir les sourcils assez fournis de base. Donc c'est vraiment de la finition. Bon par contre, j'ai toujours beaucoup de mal à les faire pareil, hein, mais de toute façon ils sont pas pareils les sourcils, donc c'est normal. Bon par contre, on va pas se cacher que je trouve que ça demande un peu plus de temps. Parce que c'est quand même du poil à poil finalement. Hein. Mais je suis ravie du résultat, c'est une super belle découverte. Je pense que c'est pas nouveau, hein, mais voilà, j'avais jamais testé, dites-moi si vous avez déjà essayé, j'adore. Passons à la palette Moderne Renaissance, qui est
super joli. Les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est pas ce que j'ai le plus testé, je vous avouerai, j'ai dû en tester une ou deux. Dans mes souvenirs, j'en étais assez contente, je l'ai trouvé... Est-ce que je l'ai trouvée un peu poudreuse? C'est possible. Je sais plus, on va réessayer. Il y a un petit pinceau dedans, double embout, donc je vais l'utiliser. Je vais commencer par me faire un petit creux avec le Warm Taupe là. Ouais, si, c'est assez poudreux, hein, comme dans mon souvenir, on y touche et hop. J'ai pocrassé le miroir en 2 secondes. On a du pigment. Mais on est sur une texture assez sèche. Après, voilà, c'est un mat aussi, donc... Voilà, ça fait une petite ombre. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve que c'est clairement le genre de neutre à avoir dans toutes les palettes. Ensuite, je vais prendre Antique Bronze qui est juste ici, avec le pinceau plat cette fois. Là, on est sur une texture beaucoup moins poudreuse et beaucoup moins sèche, qui est légèrement nacrée, mais un peu poudreuse quand même. Disons que je trouve que pour cette gamme de prix, est-ce que je suis floue? Nouvel appareil. On verra bien. Regardez-moi ces pigments. Et ces chutes. Bah c'est poudreux. Et ensuite je vais prendre un pinceau à moi que je vais humidifier avec le spray Fix Up de Clarins pour mettre la teinte Vermire juste là au centre. J'ai humidifié parce que là je vais avoir besoin de pigments pour couvrir mon raté. Ça c'est beau hein. Je suis pas convaincue par contre que les fards supportent bien l'eau. On verra quand ça sera sec. Voilà ce que ça donne. J'espère que je suis nette, que la lumière ça va. C'est la vidéo test. Je vais faire un petit coin interne avec Tempera. Vous voyez du coup au passage ce que ça m'a fait là dans le fard. Bon. Oula, Tempera est pigmenté. Et je vais prendre Cyprus Umber, juste ici, un marron, pour faire un petit ras de cils. Très pigmenté aussi. Et je l'étire un peu dans les coins, je sais pas si vous voyez, pour ouvrir un petit peu le regard. Bon, je suis restée sur des couleurs neutres, mais c'est ce dont j'avais envie. J'adore particulièrement la couleur de la paupière claire, la Vermire. Il y a dedans, quand même, je vais faire des petits swatchs de très jolis roses et briques, qui ont l'air très pigmentés et très beaux. C'est typiquement des couleurs que je peux utiliser au quotidien, ça, donc je pense que vous allez revoir cette palette. Après, voilà, je trouve qu'il y a certains fards quand même assez poudreux. Ah zut, j'ai oublié. Je voulais faire en même temps un mini ras de cils avec le même qu'en bas là, mais un peu en haut ici. Je vais passer au mascara et je vais mettre le Clarins Mascara Supra Volume. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis et dans mon souvenir je l'aimais bien. J'ai une petite astuce que j'ai découvert sur TikTok je crois, c'est de recourber un peu comme ça, sans tirer hein, évidemment, sans trop serrer, sans s'arracher les cils, tout doux de toute façon sur les cils, et je trouve que c'est pas mal. Et bien le mascara a séché et n'est plus ce qu'il était. Ce qui me fait penser que j'ai un By Terry, ça fait un petit moment aussi que j'ai pas utilisé, que j'aimais beaucoup, c'était le Growth Booster. Donc on va venir par-dessus avec, j'espère que lui il a pas trop séché. Ouais, pas mal hein. Donc voilà, avec les yeux terminés, j'ai un petit peu galéré avec les cils, mais ça y est, c'est fait. Ensuite, la bouche. Alors j'ai 3 options, il y a celui-ci de By Terry, qui est ce premier swatch un peu brique, très joli, j'adore. C'est le Love Affair, donc qui est hydratant en fait. Ensuite chez Anastasia Beverly Hills, c'est celui-ci qui est mat, c'est le Kiss Matte Lipstick, bah, quelle est la teinte? Kiss? Ça doit être Kiss, je sais pas, je vois rien d'autre. Et enfin toujours chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Dusty Rose Liquid Lipstick qui est juste ici, donc clairement en rose froid. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors je vais pas mettre le By Terry parce que après je sors, donc clairement c'est pas le genre de texture qui va tenir sous le masque. Est-ce que j'essaye le Liquid Lipstick? Je pense que c'est celui qui tiendrait le mieux. Mais j'ai quand même envie d'essayer le mat. En fait, je veux voir si c'est une couleur qui va m'aller, si c'est un bon nude pour moi. Donc c'est parti. C'est pas mal.
Très contente de cette couleur, c'est toujours difficile je trouve de trouver un nude qui nous convient, qui soit pas trop clair, trop foncé, etc. Et là je trouve que c'est réussi, donc je suis trop contente. Un petit coup de Fix Makeup de Clarins. Et voilà, écoutez, je suis hyper contente de la plupart des produits. En termes de teint, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, je trouve que ça reste naturel en termes de perception, ça fait pas trop poudré, ça fait bien hydraté. Le teint est joli, il fait frais quoi, donc franchement j'aime beaucoup. C'est corrigé sans non plus être trop. Au niveau de l'anti-cerne en revanche, bon là après c'est les ombres et tout, mais je trouve qu'ici ça fait un peu moins le job. Je sais pas si ça a bougé ou si c'est vraiment qu'une histoire de lumière, mais voilà, je trouve que là c'est plus marqué. Pour la palette pour les yeux, de belles découvertes, mais en même temps, surtout sur les mats, voilà, un peu trop poudreux. Pour moi, dans la gamme de prix, il y a plus qualitatif. Voilà, c'est dit. Pour le rouge à lèvres, je vous ai même pas dit en termes de sensation, je le trouve très très bien. Il est mat, clairement mat, mais il est très agréable. Il fait pas, vous savez, comme les mats MAC là, on a l'impression que c'est des cailloux qu'on vient frotter sur les lèvres. Il s'applique bien, il est quand même confortable. Ouais, non, franchement, après avoir la tenue, hein, mais il a l'air très bien. Qu'avez-vous pensé de mes découvertes? Est-ce que c'est des produits que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà testé? Qu'avez-vous découvert dernièrement? Dites-moi tout ça dans les commentaires et surtout si vous avez envie que je teste des marques ou des produits en particulier, n'hésitez pas. Moi en tout cas je suis très contente du résultat final, je voulais vraiment un make-up assez naturel mais quand même un peu sophistiqué et je trouve que j'ai le résultat. Voilà, donc je suis ravie. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne et moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.